Ce matin, j'aimerais parler d'un fait important qui se passe dans notre société, qui doit interpeller la conscience humaine de chacun de nous. C'est la mort un à un des prisonniers politiques. Et ça fait vraiment quelques mois, bien quelques années, où on a fait arrêter massivement des gens. Et certains ont été arrêtés devant leur atelier. Au Trinataya, où aller des vieux le fond. Certains ont été arrêtés dans leur propre maison. Et pourquoi? Parce qu'on veut créer un simulacre de coup d'État. Je parle plus précisément des gens de Taïga Révolution, comme j'ai montré, que les gens sont venus faire coup d'État avec les couteaux, le Coran, etc. Et on a arrêté ces gens-là. Pas seulement eux, on a arrêté les gens depuis 2017. On a maintenu les gens en prison, on a torturé les gens, et des gens sont malades, on les maintient en prison, et depuis là, ils meurent un à un, et ça ne nous dit rien quoi. La fois dernière, la mort d'un énième prisonnier politique, ça doit nous faire réfléchir. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça, où quelqu'un, pour une question de pouvoir à vie, arrête ses concitoyens, les torture, les maintient en prison, et les gens meurent un à un, et on se tait, on pense que ça va, on pense que ce n'est pas nous. Or, tous ceux qu'on a arrêtés, ce sont des citoyens comme nous, qu'on a pris dans la rue, et qu'on a fabriqué des histoires sur eux. Il n'y a aucune preuve, aucune chose qu'ils ont à mettre pour pouvoir nous montrer que ces personnes-là, c'est ce qu'on leur reproche. Parce qu'on a arrêté les camarades de Mboueke, ils ont trouvé les jumelles, ils ont dit qu'ils sont des terroristes. Alors nous ne continuons pas à accepter ces faits dans notre société. Je pense que la mort de cet ennemi prisonnier politique doit interpeller la conscience de nous tous. Parce qu'on ne peut plus vivre comme ça dans un tel pays, quoi. J'interpelle les religieux, certaines élites, certains responsables de l'armée togolaise. Parce que ce qui se passe est très grave. Parce qu'on ne peut pas se taire devant cette méchanceté humaine. Une vie est une vie. Pourquoi cette volonté manifeste là de détruire les gens? Yassine Befo est venu au pouvoir à Lomé, au Togo, après plus de 1000 morts en 2005. Et maintenant, pour que lui puisse rester longtemps au pouvoir, on aurait plus d'une centaine de personnes, on les maintient en prison. Et ces gens-là meurent un à un devant le regard indifférent de nous tous. Ça veut dire quoi? Il va falloir qu'à un moment donné, on se lève pour dire stop à ça. Il va falloir qu'à un moment donné, on se lève pour aller libérer nos prisonniers politiques, pour aller libérer le pays. Où sont les officiers qui réfléchissent dans cette armée-là? Vous aussi, vous êtes là-bas et vous laissez faire. J'espère que vous aussi, vous avez été formés dans des écoles de formation militaire par vos pères. Quelle est cette manière-là de maintenir les gens en prison, de les torturer et de les laisser mourir un à un? Même dans des pays barbares, quand les gens meurent, les gens s'occupent des prisonniers politiques. Quelle est cette manière-là de vouloir laisser les gens mourir? Parce que Yassine Befo, lui, aime les gens, il aime le sang des Togolais. Parce qu'il est venu dans le sang, en tuant plus de milliers de Togolais, en rendant les gens handicapés à vie, en faisant exiler les gens. C'est pour ça qu'il pense qu'il va pouvoir arrêter de torturer les gens. Au même moment, il y a une question de la restriction des libertés d'expression. On pense que ça va rester comme ça jusqu'à combien de temps? À un moment, le pays va exploser. Il va falloir que quelques-uns de ce pays-là haussent le ton pour dire à Yassine Befo que ce qu'il est en train de faire, c'est dangereux pour nous tous. J'interpelle les femmes des officiers. J'interpelle les enfants des officiers. J'interpelle les femmes des ministres. J'interpelle les parents des ministres, des directeurs de société et des officiers. Vous devez interpeller vos enfants sur leur silence, leur complicité face à la mort des prisonniers politiques. C'est impensable qu'en 2021, on laisse les gens emprisonnés, on les torture, on les laisse mourir un à un. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une personne, deux personnes, trois personnes, mais c'est devenu un phénomène de mode dans le régime de Faure Gnassingbé. Ça veut dire quoi? J'interpelle nous les Togolais. Tout ceci se passe parce que nous sommes silencieux.
Tout ceci se passe parce que nous sommes indifférents. Et ceux qu'on a arrêtés ne sont pas différents de nous. Ce sont les citoyens qui vivent perdument leur vie comme nous, qu'on est allé arrêter dans leur maison, dans la rue. Il va falloir que nous nous mobilisons, nous nous levons pour aller libérer nos prisonniers politiques maintenant. Ça suffit trop, c'est trop.